Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ces brèves de l'actualité. Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Force Covid-19 continue de susciter des réactions. Selon du 19 décembre, les députés Aminata Touré et Guy-Marie Sagna ont déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale une question d'actualité au gouvernement. Conformément aux articles 92 et 94 du règlement intérieur de l'hémicycle, épinglé dans la gestion des fonds Force Covid-19, l'ex-ministre de la Santé se lave à grand eau et parle plutôt de recommandations de forme et de procédure dans le rapport de la Cour des comptes. Abdoulaye Diouf Sarr dit n'avoir rien à se reprocher pendant 24 ans de service en deniers publics. Santé toujours, changement au sein du SAEMS. En effet, le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal fait peau neuve. C'est à la suite du congrès de renouvellement des instances qui s'est tenu ce samedi que le docteur Mamadou Dembandour succède au docteur Amadou Yeri avec 254 voix contre 63 seulement pour le docteur sortant. Le tout nouveau secrétaire général du SAEMS et gynécologue obstétricien, également chef de service de gynécologie et obstétrique à l'hôpital régional de Matam. Parlons de la justice. Ismaïla Madior Fall, le garde des Sceaux, rencontre les chefs de parquet de tout le pays à Dakar ce lundi 19 décembre 2022. Il s'agit d'une conférence annuelle d'échange sur un sujet d'intérêt commun. Le thème retenu, conformément à la politique pénale générale, histoire de procéder aux ajustements nécessaires pour une démarche harmonisée de la politique pénale à l'échelle nationale. 2 morts dans les travaux de réfection du stade municipal Richard Toll. Cheikh Oumar Ly, 16 ans, et Sadibou Sow, 40 ans, ont perdu la vie des suites d'une chute de plus de 40 mètres. Les disparus s'étaient agrippés à une grue afin d'atteindre, censée être rénovée. Le câble n'a pas tenu et a cédé. Des morts qui s'inquiètent la population sur la sécurité au sein des chantiers. En marge du concert The Show of the Year du rappeur sénégalais Nut Doff, annulé pour des raisons sécuritaires, à la suite duquel il a fustigé l'attitude du préfet de Dakar, non sans épargner le ministre de la Culture Aline Sow, qui a tenu à faire valoir son droit de réponse. Invité à présider la cérémonie de la 15e édition du Comcom à Ziguinchor, le ministre invite le rappeur à revenir à la raison qui, lui, d'après le ministre, a reçu un appui de 5 millions de francs CFA de la part de l'État pour son concert. Terminons avec la Coupe du Monde Qatar 2022. Ça y est, après un peu moins de 2 mois de vives émotions, on connaît enfin le vainqueur de cette compétition. L'Argentine s'impose au tir au but face à la France après avoir mené 2-0 dans la rencontre. L'Argentine se fait rattraper en toute fin de match avec un doublé de Kylian Mbappé en moins de 2 minutes. Prolongation logique, l'Argentine déjoue mais n'abdique pas. Seconde période des prolongations, Messi sur un ballon mal repoussé de Lloris pense donner la victoire à l'Argentine 3-2, mais c'était sans compter le génie de Kylian Mbappé qui inscrit dans la foulée son 3e but. Dans la rencontre, la pression est à son comble. Muani en toute fin de match à la balle. Il n'en faut pas plus pour les Argentins qui se hissent sur le toit du monde avec une séance victorieuse au tir au but. C'était tout pour ces brèves de l'information. Merci à mes internautes.